Oh, ce petit bruit de turbo. Tu entends toujours toutes les vannes que j'ai eues. Ah oui, elle marche. Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, oui. Merde. Et salut l'équipe, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve avec Thomas. C'est ça. Tu vas bien? Bah écoute, ça va et toi? Ouais, super, ben écoute. On est là pour présenter ta petite BM 420i. C'est ça, 420i de 2021. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais me dire dessus? 420i, on est sur une essence, hein. Une essence de 184 chevaux, un 4 cylindres. Ouais. C'est le B48, c'est un moteur connu de chez BM qui a déjà été équipé sur d'autres véhicules. D'accord. C'est un coupé, finition M-Sport et finition confort. Quasiment toute option sauf quelques petits détails, le tour ouvrant qui manque dessus. Et les feux laser aussi. Après sinon, soit par rapport aux jantes ou par rapport à l'intérieur, on est quasiment sur du full option. Ça fait quoi? Ça fait un mois que je l'ai là, tout pile. Ah, c'est tout récent. Ouais, un mois que je l'ai tout pile. Ouais. Elles viennent de Pau, c'est pour ça que je suis plaqué encore. Je suis plaqué encore là-bas, j'ai commandé les plaques noires. Ouais, je l'ai récupéré il y a un mois tout pile. Ouais, un mois tout pile, c'est ça. Jour pour jour, un mois. Ah bah écoute, on fête c'est ça. On fête c'est un mois. Un mois de la voiture. Et après sinon c'est mon daily, je la roule tous les jours. Ouais. Et puis voilà, après quelques projets dessus là, des commandes de pièces en cours là. Ouais, qu'est-ce que tu as changé dessus? Déjà ce qui a été fait dans un premier temps il y a 2 semaines, là, on a passé la calandre avant en partie glossy black. J'ai des photos dessus, je pourrais montrer avant ce que ça rendait en chrome. En chrome, ouais. On a passé ça en glossy black. J'ai commandé aussi la lame qui va venir tout ici là, dessous. Quel fournisseur la lame? Pour la lame ce sera du AliExpress parce que j'ai pas encore Maxton, il n'y a pas encore les... Ah. Je pensais aussi au Maxton direct. J'avais tout Maxton, diffuseur arrêt, etc. Tout Maxton, mais là... Ils les ont pas encore? Non, j'ai pas encore de dispo dessus. Et après, à l'arrière, il va y avoir un béquet à l'arrière. Ouais. Béquet léger ou un vrai? Non, un petit, enfin, il va remonter à peine de ça, c'est pas la petite bande là. En option chez BM, tu peux avoir sur le pack M-Sport Pro, qui est différent du M-Sport que j'ai, les étriers rouges. Ouais. Et là tu as un petit bandeau mais très fin, très léger, qui vient épouser toute la ligne là. Mais ça je le mettrai, enfin, je le mettrai pas, ce sera un peu plus surélevé. Ce sera pas non plus l'aileron de la M4 ou... Tu veux que ce soit plus imposant ouais, sur... ça passe un petit peu sur l'arrière, mais pas forcément besoin d'aller chercher trop... Moi ça passe trop, tu vois. Donc ça reste quand même un peu origine. Tu veux... Tu te dis peut-être que tu doutes de quelque chose, mais tu te dis pas, ouais c'est abusé, tu vois. Tu veux rester dans la discrétion. Ouais, voilà. Tu veux laisser le doute aux gens. C'est ça. J'aime bien laisser le doute. Ils savent pas trop ce que c'est, comme elle est déciblée en plus d'origine. C'est vrai qu'on n'a pas les... Ils savent pas si c'est une 430, ils savent pas... C'est ça, on a ni le modèle, ni comme tu m'as dit la finition Du coup ils savent pas M. trop ce que c'est. Donc j'aime bien laisser un peu le doute aux gens. Et après qu'est-ce que... Bon après en pneumatique on est sur 255 à l'arrière. Ouais. En run flat. À l'avant on est sur du 2,25 si je dis pas de bêtises. C'est déjà des... On est déjà sur des belles... C'est des belles tailles, hein. Sur des belles tailles de pneus. Les jantes sont sublimes. Ouais. Le biton comme ça. Alors ça c'est les jantes d'option justement avec le pack M-Sport. Parce qu'après tu as des jantes de base qui ressortent, je les aime pas, on dirait les jantes d'une série 1 en fait. D'accord, ouais. Je pouvais avoir avant, donc elles ressortaient pas bien. Et celle-là avait déjà les jantes d'option. Après je suis une deuxième main sur la voiture, c'est vrai qu'il y avait un conducteur avant moi. Combien de kilomètres? 26 000. 26, oui, elle est neuve. 26 000, oui, elle est neuve. 26 000 km et celui qui l'a eu avant moi c'était un gars de chez BMW. Ouais, donc toujours entretenu chez BM.
tout à jour BMW, elle a jamais connu notre garage. Une concession que ça. Est-ce que tu nous la démarrerais pas avant de faire le tour intérieur? Alors là, tu es en confort, c'est ça? Là, je suis en confort, ouais. Là, je suis en confort et après, si on pourra passer en sport, comme les choses, je peux te faire Non, en sport, j'aimerais bien entendre ça, ouais. On va prendre une full d'origine sur la ligne. Ouais. Ça chante déjà très bien pour une ligne d'origine. Franchement, pour tout ce qu'il y a dessous, ouais, ça chante très très bien. J'ai un collègue à moi qui a un pont, je l'ai levé. C'est quoi, il y a toutes les nouvelles normes, comme c'est une 2021. Bien sûr. Qui est catalyseur, etc. Il y a des énormes... deux intermédiaires, un coupe-flamme, le silencieux et le catalyseur qui est énorme sur le modèle. Ouais, donc déjà, juste en enlevant la ligne, tu pourrais... Là j'ai un commande, là j'ai commandé des clapets. Ok. Je vais mettre juste après le catalyseur pour pouvoir un petit peu choisir le bruit. C'est la bêtise que j'ai fait sur la première voiture que j'avais, la série 1. C'est-à-dire que j'avais tout enlevé. Ouais. Et si tu fais l'autoroute ou autre, bon, c'est sympa, mais bon, t'as vite fait d'avoir caisse résonance. Si tu fais 500 km, c'est sûr qu'au bout d'un moment... Et là, c'est le but de cette voiture, c'est de faire des bornes, d'être tranquille, d'être confortable. Une fois que j'ai acheté des clapets, je vais les faire poser pendant l'hiver. Au moins, mais après, tu peux choisir un petit peu si t'as envie de t'amuser ou si t'as envie d'être tranquille. C'est plus intéressant de faire comme ça que de laisser tout ouvert. Ça, c'est sûr. Et puis, je pense que même le jour où tu la revendras, ça sera un frein. C'est des choses après. Tout le but, c'est d'améliorer la voiture et que le prochain acheteur après, ça puisse être intéressant. Quoi. Oui, tu veux pas trop la dénaturer, je comprends. Ouais. Je comprends. Après, déjà, elles sont très vieilles de base, on va dire. Il manque quelques éléments pour les rendre un peu plus agressifs. Tu vois. Et les freins, qu'est-ce que t'en penses? T'es sur quoi Franchement, pour avoir, parce que forcément BMW, j'en ai eu quelques, j'ai eu la série 1 et après j'en ai essayé d'autres. Ouais. Ça freine pas. Hein. On est d'accord, il n'y a pas de frein. Ça freine pas, mais là franchement sur ce modèle là, après c'est une 2021, ça freine. Après faut pas trop non plus. Ça s'épuise rapidement. Voilà, on va dire que t'as pas beaucoup de cartouches pour. Mais après quand tu lui demandes de freiner, pour le poids que ça fait, pour la dimension que c'est. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. Combien ça pèse? Là on est aux alentours des 1006, si je dis pas de bêtises, entre 1005 et 1006. Une tonne 5, une tonne 6. 18 je crois, en termes de longueur. Oui, donc c'est déjà un beau coupé. Ouais, après à la conduite tu le ressens pas, en fait, quand tu essayer la voiture. Parce que j'avais peur au départ en fait, forcément tu passes une série 1, c'est assez compact. Bien sûr. Et là tu passes là-dessus, tu te dis putain ça va être un bateau, ça va être lourd à conduire, en fait pas du tout. Le centre de gravité il est très bien réparti, le poids aussi. Et ça se conduit très facilement en fait. C'est ce que j'ai cru voir dans le rond-point, c'est vrai qu'elle se plaque au sol. Après forcément les années de travail dessus ils font aussi, mais avec la signation lumineuse dessus. Elle est très agressive. Déjà comme ça. Ouais, déjà comme ça, sans rien avant déjà. Elle est très agressive. Et je pense que le covering sur la calandre avant, ça y joue aussi beaucoup. Oui, je t'amènerai des photos si tu veux, j'ai vu quelques photos avant. Avec plaisir. En fait, ça faisait vraiment voiture, libre, c'était vraiment calme. Là, le passage glossy black, c'est beaucoup plus. T'es plus dans l'agressivité, t'es plus dans quelque chose qui rentre sur le pack M. Que les plaques noires et après même le logo, après à chaque fois je découpe, tu le verras sur le volant, il est déjà en place, même sur les jantes. Ouais. Ça fait gaffe. Et le logo BMW il est vachement noir. Ça je l'avais vu, ouais. C'est un stickers, ouais. C'est ça? Le problème c'est que les stickers pour les logos à l'avant et à l'arrière, mais surtout là en fait c'est pas qu'ils vendent plus le coup, mais les logos ils ont fait un peu plus gros. D'accord. Ouais. Les stickers en fait ça prend pas toute la totalité. Donc comme il restait du cover d'ici, bah, j'ai fait faire les découpes par ceux qui m'a posé ça. Je vais bientôt les recevoir pour les poser directement sur à l'avant et à l'arrière. C'est ça. Je me rappelle à l'époque, il y a 5-6 ans, on retrouvait beaucoup les stickers carbone, tu sais, tout à fait, ouais. Un peu imitation carbone.
Alors après voilà, carbone, c'est moi je pars du principe si tu fais un truc carbone, toute ta voiture après tous les éléments soient carbone. Il faut que ce soit du vrai carbone C'est surtout. ça, le diffuseur, etc. Il faut que tout soit carbone. Et là, comme j'ai pas mis non plus trop dénaturer la voiture, et que j'ai les gens qui sont déjà en glossy black, etc., je préfère rester sur un glossy black. C'est vrai que le glossy black avec le carbone, ça doit bien passer, mais je pense que si tu aurais les jantes entièrement chrome ou matifiées, ouais, ça rendrait beaucoup mieux ouais, avec du carbone. Là, comme il y a quand même du chrome sur les jantes, et après ici peut-être ça passe. Alors ça, comme je vois encore, j'ai passé le coque de rétro, j'avais fait sur ma série 1. Coque en carbone peut-être pas en carbone ou en noir, je sais pas encore. En fait, j'attends de recevoir déjà les pièces que j'ai commandées. Et à partir de là, je verrai comment je... Déjà savoir si t'as pas de problème de compatibilité. C'est ça aussi, c'est parce que c'est tellement récent que forcément tu sais pas trop à quoi t'attendre quand tu commandes les pièces. Ouais, c'est un peu le problème. C'est un peu le gros problème. Là, c'est le cas sur le calculateur qui est bloqué en même temps. Tu peux pas faire de programmation, tu peux pas faire exactement ce que tu veux sur la voiture, quoi. Comme les correcteurs. Ça, on espère que les reprogrammateurs auront bientôt les. Ouais, mais après, moi j'ai quelques collègues à moi qui sont là-dedans, qui travaillent avec MTA Motorsport, etc. Après, ils seront au courant dès qu'il y aura la capacité de le faire, ça sera fait. Surtout qu'en plus, un stagiaire là-dessus, ça prend de belles performances, donc ouais. Ça peut être intéressant dessus. Et puis, si tu décatas, que t'enlèves. Ouais, après, c'est du BMW, on peut chercher toujours loin. Hein, c'est ça. Ça qui est bien aussi avec ce marqueur, c'est que. Après, c'est pas le but non plus. Le but, c'est que, comme je l'ai dit, ça puisse rester discret. Que quand tu arrives quelque part, les gens aient le doute en fait. Je vois. Exactement ce qu'il en est. Tu veux mettre les gens sur le cul. C'est ça. Ça arrive, petite conduite de papy, et puis sortie de rond-point, gaz. Si tu te fais doubler par une 7 à 9, tu vois. Ouais, au niveau de l'intérieur, qu'est-ce que tu peux me dire? On va y venir. Au niveau de l'intérieur, du coup, tu as les sièges Alcantara cuir. Possibilité avec le Pack & Sport Pro de les avoir en baquet. Là, ils sont finition mi-baquet, on va dire. Semi-baquet, ouais. Semi-baquet, mais tu peux les avoir vraiment plus baquet que ça avec la pièce qui est vraiment incorporée dans le dossier. Les belles surpiqûres bleues. Ouais, le petit détail M. Et ensuite, qu'est-ce que tu peux avoir en option en plus? Le pommeau est déjà en glossy black. C'est d'origine. C'est déjà d'origine. Après, tu peux avoir cette partie-là soit en carbone ou en glossy black. Là, c'est ce qu'elle appelle, c'est le carbone blanc. La finition chez BMW. C'est ouais, donc c'est d'origine aussi. C'est tout ce qui est fait, tout l'intérieur que tu as ici est d'origine, mis à part le petit logo BMW que j'ai passé en noir comme les. Ça change ça change du piano black que tu retrouvais chez BM. Ouais. Et surtout le confort que je trouve à ça, c'est que c'est pas salissant comme le piano black. Ouais. Ça fait beaucoup plus moderne. J'aime pas qu'elle soit sale. Là au moins tu vois pas forcément tout ce qui est poussière, poils, etc. Mis à part là, tu vois, là je vois bien la différence quand ça c'est sale et quand là ça l'est pas. Bah, on voit directement au niveau du glossy black, c'est vrai que c'est des textures qui marquent beaucoup plus. Et après à l'intérieur, ce que tu vas avoir, ce qu'on a déjà pu faire dessus qui n'était pas bloqué, c'est du codage sur le compteur. Le tableau de bord. Ouais. D'accord. Là tu as le compteur du 340 en fait. D'accord. Qui a été programmé dessus avec le logo M-Sport que tu as ici et les rappels de M-Sport aussi ici. Et ça c'est quelque chose que tu n'avais pas et que tu peux activer quand tu rentres dans le... Oui, c'est les options cachées. Un petit peu, ouais, c'est ça. Ce qu'on appelle option cachée. C'est ça. Après sinon, qu'est-ce que tu as en pack? En niveau audio, tu as la finition hi-fi plus en fait de chez BMW, donc juste avant le Harman Kardon, qui est le pack audio le plus élevé chez BMW. Ok. On a déjà un très bon son dessus. Et après, qu'est-ce que tu vas avoir de plus? Les différents modes de conduite, tout ce qui est la partie après multimédia interface, l'affichage sport, donc toute la partie là est tactile. Ça c'est vraiment pas mal. Ouais, toute cette partie là est tactile, tout ce qui est la partie climatisation qui est aussi Bison, tu le retrouves ici à l'arrière, d'accord, tout à l'heure. Après toutes les parties commandes de la climatisation et l'affichage de sport. Là tu vois les jets que tu prends dans la gueule quand tu freines et quand tu accélères. La température aussi important. Ça c'est bien, ouais. C'est température d'huile ou d'eau? Température d'huile. Température d'huile, la partie chevaux. Ouais. La partie couple. Et ton turbo. Et le turbo, c'est ça. Et après dessus, tu vas retrouver aussi un truc qui est sympa.
toute la partie application en fait de chez BMW. Hop. Et ça c'est un peu le même principe que tu as sur les M4 etc. En fait c'est quand tu commences à faire du circuit ou du drift ou etc. Tu peux démarrer l'enregistrement de ton... Super, ouais, donc tu connais ton temps autour. C'est ça, tu démarres l'enregistrement en fait et ça te sort le... C'est superbe. C'est ça, pour du circuit etc. Ah ça c'est vraiment pour se mettre dans l'ambiance ah oui, c'est... à 200%. C'est ça. Après c'est bien fini à ce niveau là, après au niveau des options tu retrouves l'ensemble. Oui, on est vraiment sur les derniers modèles quoi. T'as l'éclairage intérieur aussi, mais ça tu le vois que... Ouais, là on le verra, on aura du mal à le voir. Je le vois légèrement ici. La partie aussi jusqu'en chrome ici de la portière. La partie en chrome effectivement, de la portière, juste en dessous. Ouais. Dans la console. Enfin, il y a quand même pas mal de... Tout a été quand même pensé pour... Ouais. T'as une belle ergonomie. Et après c'est du BMW et c'est tourné vers le conducteur. C'est ça que j'aime aussi. C'est différent des Mercedes ou autres où je trouve que tu as trop d'écran en fait. Et tu t'y perds forcément. Les dernières Mercedes en plus ont un écran gigantesque. Tu t'y perds vite, tu as trop d'informations alors que là tu passes en sport, tu as ta partie vitesse et contour. Ce qui compte réellement, voilà. Ce que tu as besoin de connaître. Et pas besoin d'aller plus loin, après tu as différentes informations que tu peux avoir, ça tu peux changer à ce niveau là ici. Là on a la consommation en instant, le total de kilomètres. Tu peux avoir un petit le rappel aussi que tu avais sur l'affichage sport, tu peux l'avoir aussi ici. D'accord, ça t'évite de regarder. Les G aussi que tu peux avoir qui sont affichés ici, et après tu peux même avoir la musique qui peut être affichée juste ici, avec le fond de l'album, ça c'est sympa aussi. Ils ont bien bossé sur... Ouais non franchement c'est bien fini, c'est bien, pensé on va dire. Il y a eu un gros bond entre les anciennes BM et dès qu'ils sont passés aux nouvelles versions. Les nouvelles calandres, les choses... Il y a vraiment eu un bond qui a été fait. Je l'ai vu déjà sur la 2008 que j'avais. T'avais quand même l'écran etc, mais c'était pas, enfin l'écran était pas tactile, là t'avais quand même les aiguilles etc. C'est vrai. Après t'as deux générations, t'as ceux qui ont préféré les aiguilles et ceux qui ont préféré les digital cockpit ou autre. Bon c'est vrai que je préfère quand même avoir le digital cockpit est pas mal, tu peux avoir beaucoup plus d'informations de disponibles. Ouais. Après on changera jamais les aiguilles, hein. C'est toujours aussi sympa d'avoir les aiguilles sur le compteur, ça c'est sûr. Ça c'est clair. Après tu as l'autonomie du véhicule, hein. Avec un plein tu fais, enfin, après tout dépend de la conduite, mais là actuellement je suis à 9,3 de moyenne. D'accord. En conduisant un peu fort. C'est pas énorme non plus encore. Non c'est pas, non mais bon, quand j'ai récupéré de Pau sur l'autoroute, j'avais 3h30 de route. Ouais. Je tombais à 4,4 au 100 en mode éco-pro. Boîte 8. Boîte 8. Ouais. Boîte 8. C'est très efficace ces nouveaux. Ouais, oui. Ces nouvelles boîtes. Tu vois le confort que tu as sur l'autoroute, c'est très bien sonorisé, très confortable, tu consommes pas beaucoup. Et tu sais que si tu as envie de t'amuser quand même un peu, tu décales le mode de conduite. Ouais. Et tu peux tirer dedans plus facilement. Tu peux passer après la boîte, tu peux décaler la boîte ici. En te mettant, ouais. C'est nickel, tu vois. Et tu as l'application aussi sur le téléphone. Ouais, donc tu as tout qui est relié ensemble. Tu peux tout avoir après dessus, avec toutes les infos de la voiture. Donc là tu as le statut du véhicule, tu peux ouvrir, fermer à distance, allumer les feux, klaxonner, démarrer la ventilation à distance aussi. Tu as la possibilité de mettre le chauffage aussi ou uniquement la ventilation? Alors la ventilation, j'ai pas encore essayé de savoir si le chauffage ou pas. Parce que je descends, je laisse. Oui, petit à petit, bien sûr. Ouais. Là tu as le niveau de carburant de la voiture. Tu peux configurer aussi le digital key. Ça avoir que ton téléphone sur la clé de ta voiture quoi en gros. Que tu ouvres avec ça, c'est. T'as pas intérêt à tomber un jour en rate de batterie, mais ça peut être. C'est clair. Ça, et après t'as ça, et après tu peux configurer aussi. Quand j'ai récupéré la voiture, t'as le double des clés forcément. Ouais. Et t'as il te laisse une carte comme ça en fait. Digital key. Que t'as juste ici. D'accord. En fait, ça te sert de clés pour la voiture quoi. Tout simplement. En fait, au final, tu as 4 moyens de pouvoir déverrouiller ta voiture. Le téléphone, la carte et les deux clés classiques fournies avec le véhicule. Bon, après, c'est les clés des dernières générations, c'est les mêmes que les autres chez BMW. Ouais, c'est les grosses. C'est ça. Donc, possibilité d'ouvrir le rayon derrière, d'ouvrir. Et ça, c'est la partie. Ça, c'est le bouton qu'on peut contrôler, qu'on peut configurer comme on veut. Là, il est configuré sur
la signalétique des feux avant. D'accord. Donc quand tu appuies dessus, tu as la signalétique des feux qui sont en route. Tout simplement. Donc en fait, tu as 4 moyens de pouvoir déverrouiller ta voiture. Ça, c'est vraiment. Pour les gens qui perdent souvent leur. Surtout que ça doit coûter. Ouais, j'ai pas renseigné sur le prix, j'ai pas envie de savoir. Ça doit coûter plutôt pour faire cher. des clés de ce genre de véhicule. Je sais pas si tu veux que je te montre le compartiment moteur. C'est ce que je te disais au niveau de la bride que tu as sur le filtre à air en fait. Ouais. Donc là tu as le filtre à air qui est ici. D'accord. Et en fait tu as cette bride là au milieu. Tu vois qui est, pas, qui est collée directement sur le plastique, tu peux pas l'enlever, tu peux rien faire. Ah oui, tu peux vraiment rien faire. Ouais. Et là tu as le capteur du coup qui vient avec. Ouais, c'est ça, qui part directement là-bas. D'accord. Donc ouais, de toute façon moteur caché comme. Après c'est le 4 cylindres, comme le tout B48. maintenant. Si après tu as la partie turbo et kata qui sont ici que tu vois plutôt bien quand même. Sur le côté là-bas au fond. Ah oui. Donc un gros kata. Turbo sympa aussi. Ça doit bien l'étouffer quand même. Ouais, pour avoir entendu quelques vidéos sans kata, ouais, ça l'étouffe bien. C'est trop même. C'est le kata. Enfin, je pense que il faut bien marier le truc. Soit on enlève le silencieux, etc. ou on met des clapets, mais on laisse le kata. Ouais. Ou si on enlève le kata, il faut mettre des clapets parce que c'est pas. C'est trop bruyant. C'est pas roulable. En tout cas. Sur la façade d'avant, ce qu'on n'avait pas dit, c'est que tu as les. Là, elles sont fermées là ici. Et à partir d'une certaine vitesse, ça s'ouvre. Ah oui, exact. Pour le refroidissement. C'est ça. À partir d'une certaine vitesse et sûrement température. Vitesse, mais je sais qu'à partir d'un certain volet, les volets s'ouvrent. Les volets s'ouvrent. C'est vraiment bien pensé comme bagnole. Et là maintenant c'est mécanique, c'est-à-dire que c'est à partir d'une certaine vitesse le compteur ça s'ouvre. Et sur les anciens modèles, les vieilles séries 5, etc. de 2008, etc. En fait, ouais. Les clapets sont tout le temps fermés, mais c'est des clapets que tu bouges avec le doigt. Ouais. Et par rapport à la vitesse à laquelle tu vas avec l'air, la poussée de l'air, ça les ouvre automatiquement. Voilà. D'accord. Ça s'ouvre automatiquement. Sauf que là maintenant c'est plus automatique. Bon, tu sens qu'ils ont bien renforcé la caisse quand même. Ouais, les deux barres de renfort elles sont d'origine. Ouais, d'origine. Après c'est le même compartiment moteur que le 6 cylindres du 440 en fait, en termes de dimension. Donc, il faut rentrer le 6 cylindres dans le même emplacement. Ouais, il va un peu plus loin parce que tu vois, tu as quand même un peu d'espace encore. Ouais, exact. Il va un peu plus loin, mais il rentre dedans. Donc en fait, si tu veux, c'est la même partie moteur en fait que le 440. D'accord. Parce que là, tu es sur un 4 cylindres. Oui, j'ai eu pas mal de mal. Hein. On est sur une 420i et non pas une 440. Comme Thomas me disait, la 440 c'est un peu plus démoniaque. Ouais, 387 chevaux, micro-hybridé. Et... donc une puissance disponible ouais, beaucoup plus rapidement. Ça n'a rien à voir. Mais moi je suis pas très fan de tout ce qui est hybride, mais c'est vrai que le couple et la puissance est disponible beaucoup plus rapidement. Après c'est micro-hybridé, hein. C'est pas une hybride rechargeable, etc. En fait c'est vraiment un coup de pouce pour le moteur en fait. Oui c'est ça. C'est vrai, et ça pour le moteur et financier aussi par rapport au malus. Ça évite de payer trop cher, ouais, exact. C'est la différence que tu auras avec la M4. C'est que la M4 tu as vite fait de te retrouver à... Oh la M4 tu dois avoir un sacré malus hein. T'as quoi, t'as 60 litres de réservoir là-dedans? Ouais. Une teinte d'effort peut-être à venir? À l'arrière peut-être, hein. À l'avant non. J'ai fait expérience à l'avant sur une série 1 qui était équipée les mêmes cheveux que là, les LED, etc. Ouais. De nuit, même en plein phare, c'est pas possible, tu vois rien. Le film était trop teinté. Et le problème c'est que j'aime pas... Enfin, c'est soit on met tout noir, donc je veux vraiment que le feu à l'avant il soit noir. Et j'aime pas que ce soit entre deux tons où tu sais pas trop ce que ça donne. Je vois, ouais. C'est soit on laisse tout, soit on fait tout. Mais à l'arrière peut-être que... J'attends de recevoir le béquet. Ouais. Et selon comment ça rend avec le béquet, peut-être que ça passera noir. Avec du film teinté directement. Ouais, du film de covering teinté, ouais. Surtout qu'en plus, ça va, ils sont assez simples à faire. C'est vrai qu'ils ont l'air pas trop compliqués. Là, il juste le film et
Il le fait simplement. En gardant cette petite, ce petit phare de recul blanc. Après, au niveau du coffre, t'as un beau coffre. Mais t'as quand même pas mal de profondeur. C'est vrai que pour un coupé, t'as quand même pas mal de place. Ouais, t'as quand même pas mal de quoi faire. Haillon électrique. Il reste encore du film de la calandre. Ah, un rescapé. C'est ça. Est-ce que tu nous ferais pas un petit tour Si tu veux, on fait un petit tour dedans. Histoire de voir ce que ça donne. Ce que ça donne. Ah, pareil, après t'as les ceintures qui sont données directement avec le... Alors toi tu l'as fermé. Voilà. C'est sympa. Sympa, ouais. Tu sens la finition luxe quand même. Ouais, tu sens que c'est fait pour quand même. À l'équipe, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Toi Thomas, franchement, c'est la première fois que je monte dans une 440. 420i, pardon. 440, je suis déjà monté, c'est quelque chose. La prochaine voiture, je pense, si je peux, ce sera 440, même année que ça. Ah oui? Ah ouais, c'est 387 chevaux, c'est une petite M4 en fait. D'accord. Ça kick bien. Hein. Ça freine bien. Ouais, ça freine bien, ouais. Au final, tu vois, elle s'épuise moins que certaines. Franchement, ça... On arrive vite aux limitations de vitesse. C'est ça. C'est vrai que les... Après, on va faire la ligne droite là-bas dessus. Ça sera plus tranquille. Elles sont... Et elles se... C'est marrant, le cul qui se plaque, ouais, quand tu colles. Merde! Petite caméra de recul aussi, sympa. Après, t'as toute la connerie de assistance parking, etc. où tu peux te garer tout seul. Ah là, parc assist? Ouais, mais je le fais jamais. J'ai pas confiance là. Je comprends. J'aime pas trop. Et après, tu vois, tu mets en mode confort. Et t'entends plus rien. Et tu peux rouler. Tu sens la suspension a légèrement changé. Volant, ouais. Ouais. Tout est plus simple. Enfin, c'est roulable tous les jours, tranquillement, sans se prendre la tête. J'aime bien le contraste en fait que tu as entre les deux. Oui. Oui, tu peux vraiment jouer en fonction de ton humeur, en fonction de ce que tu as besoin. C'est une voiture qui est polyvalente au final dans l'ensemble. Ouais, c'est ce qui ressort le plus. C'est une... Ah, franchement. Oh, ce petit bruit de turbo. Petit bruit de turbo, toujours toutes les vannes que j'ai eues. Ah. À chaque fois, t'as le. C'est marrant, hein. Tu vas le voir dans le petit tunnel. Ça marche bien. Ouais, on arrive vite aux limitations de vitesse. Ouais. C'est bien parce que sur l'autoroute, 0-130 c'est rapide. Il n'y a pas de problème. Après la boîte il fait beaucoup aussi.
Elle est... Ouais. Est-ce que tu penses faire une reprogrammation de la boîte ou... Là pour le moment sur un stage pas forcément, on n'a pas encore regardé savoir si c'était possible ou pas, mais je pense que ça va bloquer aussi comme le calculateur. Mais après, si tu commences à monter sur un stage ou autre, peut-être oui. Mais là déjà elle est très bien étalée donc pas besoin de toucher. Elle le prend déjà. Mais ça peut, tu sais combien ça peut encaisser de Newton? Bah là déjà, là pour le moment en Newton, là on est sur du 320 ouais. en Newton. Et reprogrammer stage 1, on passe à 400, aux alentours des 420-430. D'accord. Donc tu prends déjà entre 100 et 110 Newton. Ok. Et au niveau des chevaux, là pour le moment on a 184 chevaux. Elle n'est pas micro-hybridée, donc c'est un moteur uniquement thermique. Oui. Et tu montes à... en safe, tu montes à 265 chevaux. D'accord. Et après, si tu veux chercher à gratter un peu plus, tu peux peut-être monter à 280. En restant avec tout d'origine pour le moment. Sans forcément aller mettre des pièces et ce genre de... D'accord. Ce genre de choses là, parce que sur un stage c'est pas forcément... Bah, c'est pas le plus recherché, sauf si tu veux pousser ta reprog après sur un 2 ou 3. Stage 2 ou 3, c'est ça. En sachant qu'on en avait parlé, tu m'as dit que le stage 2, tu pouvais rester avec l'échangeur d'origine que tu as actuellement. Le stage 2, normalement, ouais, tu peux rester avec l'échangeur que tu as. C'est déjà des gros échangeurs. Le problème que tu as là-dessus, c'est que au niveau du filtre à air que tu as, ouais. tu as une bride en fait dessus. D'accord. J'ai un collègue qui avait un 140, il avait le même souci en fait. Tu as une bride juste après la boîte à air. C'est-à-dire que même si tu mets un filtre à air gris ou autre, entre guillemets ça va servir un petit peu à rien parce qu'elle va se brider par le boîtier que tu as en dessous, qui est directement conjoint avec la durite. D'accord. Si tu veux changer, parce que tu trouves la durite unique, et le boîtier. T'as fait un déchromage aussi d'origine. Le pack M-Sport. Alors tu vois, je trouve ça marrant qu'ils te déchrome d'origine les baguettes, mais pas la calandre. Ouais. C'est ça. C'est trouvé con aussi. C'est trouvé con aussi, comme si le travail était fait à moitié, tu vois. C'est ça? C'est un peu ça? C'est bizarre. Et puis rappelle-moi le prix. 48 000 ce modèle là. 48 000 d'occasion. Ouais, d'occasion. Seconde main, on rappelle 26 000 km. Ah, tu vois qu'elle en veut déjà. Comme ça. Ouais, la ligne de profil est très agressive. Très agressive. Avec toutes les arêtes sur le côté. Ouais. Le bombé que tu as au niveau de l'aile avant et de la portière. Ouais. Ce petit bombé ici. Ah, très bon choix, mon frérot. Ouais, non, merci. J'en suis content. On voit qu'elle est clinique. Ah, il avait tout le temps. Mais c'est beau. On voit que... Il faut entretenir. On voit que elle a 1 mois. Mais c'est beau. La ligne avant aussi avec les 4 arêtes sur le capot, ça ressort. Ouais. Ça ressort. Et je pense que la lame avant déjà va te la plaquer légèrement plus. Ouais, et puis ça évitera de voir aussi ouais. La protection que tu as dessous là. On adore. Ça lui fait une petite lèvre. Ouais, c'est ça. Une petite lèvre. Bon bah écoute, on va se laisser sur ça. Ouais. Merci à toi. Bah c'est moi qui te remercie. Et puis n'hésite pas à nous appeler quand tu auras fait tes modifications. Bah ouais, le modèle changé, les modifications. Ouais, je te dirai ça et tu viendras voir. On va avancer. Avec plaisir. Est-ce que tu as un Insta sur lequel les gens peuvent... J'ai un Insta que j'avais pour la série 1 et que là j'ai pour celle-là du coup maintenant. Ouais. C'était 420-G22.
C'est 420i la référence en fait de la tiré du bas G22. voiture. Je vous mettrai ça en description les gars, que vous alliez checker la série qu'il n'a plus maintenant. Ouais, il reste quelques photos encore de la ligne, etc. Je t'ai montré. Et maintenant on passe sur la G22 du coup qui reprend l'Instagram de la série. Ouais, c'est ça. J'ai juste modifié l'instagram, permis de recréer. De recréer, bah t'as raison. Au moins ça, après ça fait l'historique, c'est un peu toutes les voitures que t'as. Oui, bah oui, L'évolution, c'est ça, c'est sympa aussi. tout à fait.